Salut les autodidactes, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Nous continuons notre formation sur MATLAB. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est quoi? Nous allons voir d'abord comment définir une fonction dans MATLAB, les types de fonctions, c'est-à-dire les fonctions locales imbriquées et les fonctions anonymes. Et nous continuerons avec les fonctions récursives et après nous terminerons par une différence entre les commandes MATLAB et les fonctions MATLAB. Alors, c'est parti. Alors, on se retrouve sur l'interface de MATLAB. Donc, sur l'interface de MATLAB, pour pouvoir créer une fonction, c'est très simple de créer une fonction sur MATLAB. Donc, vous allez juste dans, comme on l'a créé pour les scripts, vous allez juste ici, vous appuyez sur New Function. Donc, pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction sur MATLAB, souvenez-vous de la première vidéo, ou bien si vous ne l'avez pas encore vu, suivez le lien ici pour voir sur la première vidéo où j'ai fait les détails basiques sur la programmation. Donc, quand vous créez, vous appuyez sur New Function. Tout d'abord, n'oubliez pas d'aller dans un dossier, dans le dossier dans lequel vous allez travailler. Moi, je suis déjà dans mon dossier, donc vous appuyez ici, Browser Folder. Donc, vous appuyez ici pour choisir le dossier dans lequel vous voulez travailler. Donc, moi, j'ai déjà choisi mon dossier. J'ai créé un dossier sur le bureau que j'ai appelé MATLAB. Vous aussi faites pareil parce que c'est très important de travailler dans un bon dossier où vous pouvez facilement retrouver vos fichiers. Alors, je reviens maintenant sur les fonctions. Donc, pour créer une fonction, vous appuyez sur New Function. Après avoir appuyé sur New Function, nous allons lui donner un nom. Donc, en guise de test, nous allons créer une fonction que je vais appeler MyMass. Donc, MyMass, c'est une fonction qui va trouver le maximum entre deux valeurs qu'on va lui entrer. Donc, on lui donne des valeurs A et B, et en sortie, ça nous donnera le maximum entre les deux. Donc, je vais nommer la fonction MyMass. Donc, MyMass. Et maintenant, la sortie. Donc, vous allez voir que pour une fonction, vous avez le nom de la fonction, les entrées. Donc, ici, nous, on va supprimer tout ça d'abord et supprimons tout ça. On supprime tout ceci. Ok, c'est bon. Donc, vous avez votre syntaxe qui est prêt. Donc, vous avez la fonction MyMass comme ceci. Donc, l'entrée, c'est ici que vous allez mettre l'entrée de la fonction. Et la sortie de la fonction, ça se met ici, tout simplement. Donc, on peut avoir une fonction qui prend en entrée deux valeurs. Donc, ici, A et B. A et B. Et qui va nous retourner une seule valeur ici. Donc, notre valeur la valeur que la fonction va retourner, c'est ça que nous allons appeler le maximum. Donc, nous avons noté ça N. Donc, c'est le maximum que la fonction va retourner. Donc, ça, nous allons juste créer la fonction. Nous, on n'y a pas encore montré comment trouver le maximum des deux valeurs. Mais avant ça, nous allons enregistrer notre fonction. Donc ici, l'étape là, c'est très important de savoir comment enregistrer une fonction. Donc pour pouvoir enregistrer une fonction, vous allez appuyer sur CTRL S. Donc CTRL S et vous allez lui donner le même nom que le nom de la fonction. Donc ici, ma fonction c'est MyMass, donc c'est automatique, donc j'enregistre. Donc c'est bon, vous avez créé la fonction. Maintenant que vous avez créé votre fonction, il faut maintenant lui dire comment la fonction va fonctionner. Donc pour pouvoir trouver le maximum entre deux valeurs, ce que nous allons faire, c'est qu'on va supposer que ce maximum c'est égal à A premièrement. Le maximum c'est égal à A. Et après maintenant, on va poser la condition si B est plus grand que, si B est supérieur à A. Donc n'oublions pas le else. Donc si B est supérieur à A, alors on va changer le maximum qui va devenir B. Donc on en a fini avec la fonction. Donc si vous voyez très bien, donc vous avez M qui est égal à A, c'est-à-dire on a supposé que le maximum c'est égal à A. Et après on vérifie si B est supérieur à A. Donc si B est supérieur à A, cela veut dire que le maximum n'est autre que B alors. Après ça, si vous voyez l'étoile ici, cela veut dire que votre fonction n'est pas encore sauvegardée. Donc pour pouvoir sauvegarder la fonction, vous appuyez sur CTRL S et vous sauvegardez la fonction. Donc ma fonction est sauvegardée. Maintenant que la fonction est créée, maintenant, voilà, nous allons maintenant apprendre comment l'utiliser. Contrairement au script où vous allez appuyer sur Random pour obtenir un résultat, pour une fonction, ça ne se fait pas comme ça. Une fois que vous créez la fonction, vous pouvez maintenant l'utiliser dans un script ou bien vous pouvez l'utiliser dans la ligne de commande. Donc, je vais vous montrer comment utiliser cette fonction. Donc, je vais dans la ligne de commande et je tape MyMass. Donc, ici, je vais trouver le maximum entre deux valeurs. Je vais prendre 2 et 3. Donc, 2 et 3. Donc, si on fait ceci, on voit
le maximum entre les deux, c'est égal à 3. Donc, ça nous a retourné la valeur comme qui est égale à 3. Et même, je peux même récupérer cette valeur qui est le maximum. Donc, je peux dire que le M, c'est-à-dire le maximum entre les deux, je vais mettre masse I, le maximum entre les deux. Donc, je vais mettre ma masse. Donc, ici 2 et puis 3. Donc, je retourne la valeur. Vous voyez que la variable myMass plutôt est créée, qui est égale à 3. Donc, vous pouvez l'utiliser dans la ligne de commande ou bien même vous pouvez créer un script dans lequel vous pouvez utiliser cette fonction. L'essentiel, c'est que le script que vous allez créer soit dans le même dossier que votre fonction. Donc, c'est comme ça qu'on crée une fonction en général. Maintenant, nous allons voir maintenant les différents types de fonctions. Ça, c'est juste la fonction basique qu'on peut créer. Donc, une seule fonction avec le même nom que le fichier. Donc, maintenant, nous allons apprendre comment créer plusieurs types de fonctions. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment créer maintenant ce qu'on appelle une fonction locale. Donc, dans cette fonction, quand vous créez une fonction comme ceci, vous pouvez avoir plus d'une seule fonction dans le fichier. Vous pouvez avoir plus d'une seule fonction, donc on peut avoir jusqu'à 2, 3, 4 fonctions. Donc, l'essentiel, c'est que la fonction principale, ce qu'on appelle la fonction principale, c'est-à-dire la première fonction que vous avez créée, cette fonction, c'est elle seule que vous pouvez appeler, c'est-à-dire c'est elle seule que vous pouvez utiliser en dehors de la fonction. Je vous montre un exemple. Cette fois-ci, nous allons créer une nouvelle fonction qu'on va appeler myMass, qui va trouver le maximum entre A, B et C. Donc, le maximum entre A, B et C. A, B et C. Donc, j'efface ceci. Donc, ce que je vais faire maintenant pour cette fonction, je vais trouver le maximum entre A, B et C en utilisant une formule. La formule, c'est que quoi? Le maximum entre A, B et C n'est autre que le maximum entre A et le maximum entre B et C. Je m'explique. La plus grande valeur entre les valeurs 1, 2 et puis 3, c'est quoi? C'est la plus grande valeur entre 1 et la plus grande valeur entre 2 et 3. Donc, si on prend 2 et 3, la plus grande valeur, c'est 3. Et maintenant, si on prend 1 et 3, maintenant, la plus grande valeur, c'est 3. Donc, ce qui nous montre que le maximum, c'est égal à 3. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici pour pouvoir montrer comment utiliser et comment créer plusieurs fonctions dans un seul fichier. Donc, ici, nous allons créer une nouvelle fonction. Donc, function. Donc, la sortie, on va le noter peut-être x, si on veut. Et la fonction va le noter mass2. Évitez de mettre un nom comme mass, donc, puisque la fonction mass existe déjà dans MATLAB. Donc, si vous créez une fonction en lui donnant le même nom qu'un nom qui existe déjà dans MATLAB, ça peut créer une confusion. Donc, et donner des noms beaucoup plus explicites. Donc, mass2, maintenant, je lui donne en entrée de valeur A et B. Donc, je lui donne en entrée A et B. Bon, pour ne pas créer de confusion, je vais plutôt mettre ça comme ceci. Je vais mettre T ici et je vais le mettre en entrée X et Y. Parce que je n'aimerais pas que vous confondez le A et B de la fonction qui est en haut et le A et B de la fonction qui est en bas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis X et Y. Vous allez comprendre ça plutôt. Donc, je mets int. Donc, ma fonction est créée. Il ne reste plus qu'à utiliser la fonction et à donner les instructions pour la fonction. Donc, ces instructions, on l'avait déjà utilisées. Donc, je vais utiliser. Donc, ce que j'avais fait avant, c'est quoi? C'est qu'on a mis t égale à A. Bon, dans notre cas, t égale à x. Et on fait la condition si y est supérieur à x, alors de changer la plus grande valeur, de dire que cette fois-ci c'est égal à y. Donc c'est bon, j'ai créé ma fonction myMass. Maintenant vous allez voir qu'il y a une coloration ici, je crois un peu orange. Donc cela veut dire tout simplement que la fonction que vous avez créée n'est pas encore utilisée. Dès que vous utilisez cette fonction, ça va partir. Donc même chose ici aussi, tout ce qui est souligné en orange et non en rouge, en orange, cela veut dire que vous ne l'avez pas encore utilisé. Alors j'ai créé ma fonction mass2, donc x et y. Maintenant ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer maintenant d'utiliser cette fonction, c'est-à-dire d'utiliser la fonction mass2 pour pouvoir trouver le maximum entre trois valeurs. Donc je vais utiliser la fonction qui trouve le maximum entre deux valeurs pour pouvoir trouver le maximum entre trois valeurs. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Donc je peux utiliser ici le maximum que je veux trouver c'est quoi? C'est m. Donc je vais dire que m c'est égal à quoi?
c'est le maximum entre A, non, masse 2 plutôt, c'est plutôt masse 2 qu'on va utiliser, masse 2. Donc c'est le maximum entre A et maintenant le maximum entre B et C. Entre B et C. Donc si vous voyez très bien, le maximum entre le masse 2 de B et C va nous retourner la plus grande valeur entre B et C. Une fois que cette plus grande valeur est retournée maintenant, le maximum entre A et maintenant la valeur qui a été retournée, ça va nous donner maintenant le maximum entre les trois valeurs. Donc nous allons maintenant essayer d'utiliser cette fonction. Donc pour pouvoir utiliser cette fonction, nous allons créer un script pour pouvoir l'utiliser. Nous allons créer un script. Donc vous allez ici, vous créez new script et on va le sauvegarder. Je vais l'appeler mon script, my script. Donc mon script, vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'ai créé mon script maintenant. Ce que je vais maintenant faire, c'est de donner trois valeurs. Je vais mettre A égale à 10 par exemple. Je vais mettre B égale à 15 et C égale à 5. Donc j'ai quelque chose comme ceci. Donc je vais maintenant essayer de retourner la plus grande valeur. Donc je vais mettre masse, c'est-à-dire la plus grande valeur entre les trois valeurs. Je vais dire masse égale à quoi. Donc je vais faire maintenant appel à la fonction que j'ai déjà créée. Et n'oubliez pas, le script et la fonction, j'avais dit dans le même fichier. Donc c'est ma fonction qui est ici, myMass, et mon script qui est là. Donc je retourne le mass maintenant. Le mass c'est myMass entre. Donc je vais essayer de retourner myMass. Donc mass égale à myMass et je lui donne comme valeur d'entrée A, B et puis C. Donc je lui ai donné A, B et puis C. Donc je vais maintenant utiliser display pour pouvoir afficher le résultat final. Donc display mass tout simplement. Donc j'ai mon script qui a été créé. N'oublions pas de sauvegarder le script maintenant. Après on lance le script. Donc vous pouvez appuyer sur run ou soit carrément vous venez dans la ligne de commande et vous tapez my script. Donc d'abord ceci. Donc vous tapez my script. Et voilà, le script a été lancé. Vous voyez que le résultat qui a été affiché c'est égal à 15. On a bel et bien trouvé le maximum en utilisant une autre fonction. Donc ça c'est ce que je pouvais vous montrer sur des fonctions. On peut créer plusieurs fonctions dans un seul fichier. Donc ici c'est seulement la première fonction qu'on peut appeler. C'est seulement la première fonction qui a été créée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fonction principale. C'est seulement cette fonction qu'on peut appeler. La preuve, si j'essaie de trouver le maximum, si j'essaie d'appeler masse 2, si j'essaie d'appeler masse 2 ici, donc masse 2, comme ceci, masse 2 de A et de B, vous allez voir que normalement ça ne doit pas fonctionner. Donc j'appuie sur Run. Donc vous voyez, il nous dit que la fonction masse 2 n'est pas reconnue. Tout simplement c'est parce que cette fonction, les fonctions qui vont être créées après la fonction principale, c'est-à-dire la fonction qui porte le nom du fichier, les fonctions qui vont être créées après cette fonction n'existent que dans ce fichier. On ne peut les utiliser que dans ce fichier. Mais à part ce fichier, on ne peut plus utiliser ces fonctions-là. Mais seulement la fonction principale qu'on peut utiliser. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur la création de plusieurs fonctions dans un même fichier. Maintenant, après ça, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les fonctions anonymes. Donc les fonctions anonymes, c'est quoi? Les fonctions anonymes, c'est tout simplement pour faire vite. Puisque tout ce que vous pouvez faire avec les fonctions anonymes, vous pouvez juste créer un fichier et le faire. Mais supposons que vous voulez faire un truc de façon rapide. Je vous donne un exemple. Vous voulez créer par exemple une fonction. Je vais effacer tout ça. Je prends t qui est égal à ceci d'abord. Je prends par exemple, je prends 1, 2.10. Donc je prends 10 valeurs, 1 jusqu'à 10. Donc ce que je veux, c'est maintenant pour créer une fonction qui va pouvoir trouver l'image de t
par la fonction polynomiale x carré, bon, x carré tout simplement. Donc ici, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux essayer de créer une fonction que je vais appeler bon, fonction carré. Donc après avoir appelé la fonction carré, ça peut en montrer une valeur t et ça calcule le carré de la variable d'entrée. Mais vous voyez que juste une fonction comme ça, x carré, on crée un nouveau fichier, ça fait beaucoup. Donc pour se faciliter la tâche, là on parle de fonctions anonymes, des fonctions qu'on ne va pas créer dans un fichier à part, on va juste les créer directement dans notre script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer par exemple une fonction f. Donc je vais noter la fonction f. Donc pour pouvoir créer cette fonction, vous mettez f égale à quoi? Et vous mettez arrobase. Donc f égale à arrobase et vous lui donnez l'entrée. Donc ici l'entrée de notre fonction, ça sera bon, x, donc une fonction qui prend en entrée x et qui fait ressortir en sortie maintenant. Donc vous mettez arrobase x maintenant, après le x maintenant vous mettez l'instruction que vous voulez que la fonction exécute. Donc notre instruction ici c'est que quoi? Que la fonction calcule x au carré. Donc n'oublions pas que le x c'est un vecteur, donc pour pouvoir l'élever au carré, pour faire chaque élément au carré, il faut prendre, n'oublions pas de prendre le point. Donc x au carré. Donc ma variable est créée, puisque une fonction si c'est une variable, n'oublions pas, une fonction si c'est une variable. Donc on crée la fonction comme ça. Maintenant pour pouvoir utiliser cette fonction, tout ce qu'on aura fait c'est de faire f de t. Donc je fais f de t comme ceci. Donc je vais nettoyer d'abord ceci ici. Je ne vais pas mettre de point virgule à la fin pour pouvoir donner le résultat directement. Donc quand je lance mon script, vous allez voir qu'on a 1, 4, 9, 16, ainsi de suite. Donc ça nous a juste donné les carrés de ces valeurs-là, entre 1 jusqu'à 10. Donc c'est ça l'avantage des fonctions anonymes. Donc je peux même créer, je peux ajouter d'autres choses, faire moins 1. Vous pouvez créer n'importe quelle fonction rapidement grâce aux fonctions anonymes. Et les fonctions anonymes sont très utiles, surtout que vous pouvez créer des fonctions qui prennent en entrée d'autres fonctions. Donc, vu qu'une fonction aussi peut être considérée comme une variable. Je vais vous montrer un exemple, comment utiliser les fonctions anonymes comme variable tout de suite. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais anticiper sur la construction de code. On ne l'a pas encore vu, mais je vais l'anticiper. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fonction en entrée et je vais le construire. Je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction que je vais appeler par exemple myPlot. Donc, qu'est-ce que la fonction va faire? La fonction va prendre une fonction en entrée et un intervalle. L'intervalle dans lequel la fonction va faire la construction. Et après, en sortie, ça nous donne la courbe. Allons-y, créons notre fonction. Donc, rappelez-vous comment créer une fonction. Donc, vous allez dans New et vous appuyez sur New Function. Donc, je vais nommer la fonction myPlot. Et je lui donne en entrée, donc je lui donne en entrée quoi? Une fonction f et aussi l'intervalle. Je vais le nommer intervalle. Bon, inter tout simplement, c'est mieux. Donc intervalle et la sortie. Bon, cette fonction, contrairement aux autres fonctions qu'on a utilisées jusqu'à présent, cette fonction ne renverra rien en sortie. Donc si une fonction ne renvoie rien en sortie, donc ici vous allez laisser tout simplement ça vide, tout simplement. Et après nous allons effacer tout ceci, les commentaires et tout ça, on efface. Et là, notre fonction est créée maintenant. Nous allons donner les instructions qu'il faut utiliser maintenant dans la fonction. Donc pour pouvoir utiliser les bon, sauvegardons dans notre fichier. Donc CTRL S myPlot, le même nom, et je sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, je vais faire la construction. Donc je veux anticiper sur la construction pour pouvoir vous montrer comment ça se fait. Donc pour pouvoir faire une construction, il faut d'abord un intervalle en bas. Donc je vais mettre inter. Donc intervalle. Donc ici l'intervalle que nous a donné l'intervalle plutôt, on va créer par exemple t. Donc t, ce sont les valeurs qu'on va avoir en bas, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Maintenant, nous allons prendre comme l'intervalle qui sera une variable d'entrée. C'est juste, par exemple, je veux construire une fonction, la fonction x carré dans l'intervalle 1 et 2. Donc l'intervalle 1 et 2 sera donné en entrée. Donc je vais générer des valeurs entre 1 et 2. Donc pour pouvoir faire ça, donc je fais inter. Donc je récupère sa première valeur. Et je dis
je vais plutôt utiliser linspace. Donc, linspace, c'est juste une fonction qui est déjà dans MATLAB, qui vous permet de générer des valeurs comprises entre deux valeurs. Donc, par exemple, je vais générer des valeurs entre 1 et 2. Je vais générer des valeurs entre 1 et 2. Donc, je mets linspace 1 et 2. Et je vais lui dire le nombre de valeurs que je veux dans l'intervalle là. Donc, je peux lui dire 500, 1000, ainsi de suite. Donc, ici, je veux des valeurs entre inter A. Bon, facilitons-nous là. Oui, intervalle. Donc, on va prendre la première valeur de l'intervalle. Et maintenant, jusqu'à la deuxième valeur de l'intervalle. Donc, ça, c'est inter 1, c'est le minimum. Et inter 2, c'est le maximum de l'intervalle. Donc, et maintenant, je lui donne le nombre de valeurs que je veux. Donc, je lui dis que je veux 500 valeurs. Une fois que c'est fait maintenant, nous allons maintenant essayer de construire, trouver l'image de t. Donc, l'image de t, c'est qu'on va le nommer y. On va dire quoi? Y, c'est égal à quoi? F de t. Puisque f, c'est ça qui est la fonction. Donc, on va dire que c'est égal à f de t. Je ferme ça. Et après, maintenant, j'utilise plot. Donc, plot, c'est la fonction MATLAB qui nous permet de faire une construction. Donc, je vais mettre plot de t et de y, comme ceci. Donc, ma fonction est créée. Tout est bien. Maintenant, une fois que la fonction est créée, je reviens dans MyScript. Donc, ce que je vais essayer maintenant, je vais essayer de construire cette courbe, je vais essayer de le construire maintenant entre, je vais supprimer le moins 1 ici. Bon. Je vais essayer de le construire entre moins 2 et 2. Donc, pour pouvoir le construire entre moins 2 et 2, je vais faire appel à ma fonction myplot. Et maintenant, je lui donne en entrée la fonction f et je lui donne comme intervalle, puisque j'avais dit l'intervalle, ça devait être moins 2 et puis 2. Moins 2 et puis 2. Donc c'est bon, on peut lancer notre script. Donc je vais sauvegarder et après sauvegarde, j'appuie sur Run. Donc vous allez voir qu'on a créé un script qui permet de construire n'importe quelle fonction. Donc il me suffit de changer la valeur de f et je peux construire n'importe quelle fonction. Donc vous voyez, c'est ça l'avantage des fonctions anonymes. Grâce aux fonctions anonymes, on peut utiliser des fonctions comme paramètres de d'autres fonctions. Donc ici même, au lieu de créer une variable à part et de lui dire f égale, je pourrais même aller directement prendre la valeur là, c'est-à-dire la fonction anonyme, copier et je colle ça ici. Donc, je pourrais aller directement et construire la fonction directement comme ceci. Et quand j'appuie sur Run, vous avez notre fonction qui est toujours construite. Donc, on peut même changer. Je peux mettre x au cube ici. J'appuie sur Run et j'ai ma courbe. Donc, peu importe la fonction, j'obtiens la courbe automatiquement. Donc, c'est ça l'avantage des fonctions anonymes. Maintenant, on vient de finir avec les fonctions anonymes. Passons maintenant aux fonctions imbriquées. Donc, je reviens ici, je vais créer un nouveau fichier, je vais appeler new function. Donc, je vais l'appeler ici. Donc, posons d'abord le problème pour savoir quelle fonction on veut utiliser. Je veux maintenant utiliser une fonction qui va me renvoyer une nouvelle fonction. Je m'explique. Je veux créer une fonction du genre une fonction parabolique, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Je veux créer une fonction parabolique. Mais a et b et c sont des paramètres. Donc, ce que moi je veux, c'est que je veux créer une fonction que je vais appeler make parabole. Donc, la fonction que je vais appeler make parabole, qu'est-ce que la fonction va nous faire? La fonction va nous prendre les valeurs a, b et c et me retourner une nouvelle fonction. C'est-à-dire quoi? Si je prends a et b, par exemple, je veux créer une fonction du type x carré plus 2x plus 1. Alors, je mets make 1, 2 et puis 1. Et ça me renvoie la fonction x carré plus 2x
que je peux utiliser très bien dans mes scripts. Alors, donc donnons ici le output, ici c'est quoi? Ça doit être une fonction parabolique. Donc c'est un polynôme, donc on va le nommer P. Donc ça va nous retourner une fonction P. Et maintenant ici, ça va prendre plusieurs valeurs. Donc ici, ça va prendre la valeur A, B et puis C. Donc c'est ça. Maintenant, une fois que la fonction a été créée, donc je vais essayer de créer une nouvelle fonction en bas que je vais appeler parabole. Et je vais vous montrer pourquoi on ne peut pas utiliser la fonction parabole. On ne peut pas l'utiliser. L'exemple qu'on a vu premièrement, c'est-à-dire les fonctions, plusieurs fonctions dans un même fichier. Puisque ici, on veut parler de la fonction imbriquée. C'est tout simplement, c'est que tu peux créer une fonction et à l'intérieur de cette fonction, tu peux créer une nouvelle fonction. L'avantage des fonctions imbriquées, c'est que quand tu as une fonction qui prend des paramètres et que tu veux que ces paramètres soient passés à une autre fonction que tu vas utiliser dans ton fichier, donc, à une autre fonction que tu vas utiliser dans ton fichier, alors tu as besoin de créer des fonctions imbriquées. Je m'explique. Par exemple, ici, si je veux créer une fonction, je crée une fonction parabole. Donc, je crée une fonction parabole. Donc, une fonction parabole qui va prendre x comme entrée. Donc, je vais mettre int. Donc, une fonction parabole qui va prendre x comme entrée. Et maintenant, la fonction va nous... j'ai oublié ici. Donc, je vais le nommer P. Maintenant, c'est bon. Donc, je mets maintenant P est égal à quoi? Je mets P égal à A multiplié par x carré. Donc, n'oublions pas le point. X au carré plus B multiplié par x plus c. Donc, j'ai créé ma fonction. J'ai créé ma fonction parabole. Maintenant, vous allez remarquer une chose ici. J'essaie par exemple ici de retourner cette fonction. Donc, je vais mettre P qui est égal à quoi? Parabole. N'oublions pas que c'est la fonction que je veux retourner. Je ne veux pas retourner les résultats. Je ne veux pas retourner les images. Je veux retourner simplement la fonction. Donc, je peux mettre P qui est égal à parabole. Quand je crée la fonction comme ceci, on va croire que ça va marcher, mais en fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi la fonction là ne marchera pas? Parce que quoi? Puisque ici, dans notre fonction parabole, on a utilisé deux variables. On a utilisé trois variables plutôt, A, B et C. Donc, les variables A, B et C, on ne peut pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les portées de variables. Cette vidéo, c'est pour les débutants, donc je vais mettre les choses un peu plus claires, un peu plus court pour que vous puissiez comprendre. Donc, ce qu'on appelle portée de variable, c'est que tout simplement, quand tu crées une variable A, B et C ici, donc la variable A, B et C ne peut exister qu'à l'intérieur de la fonction. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette fonction, tu peux utiliser cette variable-là. Mais à l'extérieur de cette fonction, tu ne peux plus utiliser cette variable. Donc, ça veut dire que quand on prend A ici, B ici et C ici, ça ne fonctionnera pas. Et la preuve, si j'essaie de... Alors, on ne peut même pas utiliser la fonction là. Si je veux l'utiliser, par exemple, si je mets make parabole et je lui entre des valeurs 1, 0 et puis 0 et je lance. Vous voyez que il nous dit que la fonction ne reconnaît pas la variable A, que la fonction ne reconnaît pas la variable A, et l'erreur vient de quoi? De la fonction parabole, que la fonction parabole ne reconnaît pas la variable A. Donc c'est ça qu'on appelle portée de variable. C'est à cause de ça que la variable A et la variable B et la variable C, on ne peut pas les utiliser ici. Donc c'est pour ça maintenant qu'on va faire maintenant appel aux fonctions imbriquées. Donc les fonctions imbriquées, l'avantage c'est que quoi? Au lieu de créer la fonction ici, on va copier, pour tout couper, et nous allons retourner la fonction là. On va retourner cette fonction ici. Donc vous voyez que je viens de retourner la fonction ici. En fait, ce qui se passe ici, c'est que quoi? Donc, vu que cette fonction existe dans la fonction makeParabole, cela veut dire que les variables A, B et C peuvent être utilisées à l'intérieur. Ce que je disais
ce que j'appelais par portée de variable, c'est ça. Donc ça veut dire que le A, B et C peuvent maintenant être utilisés. Donc maintenant, je vais essayer d'exécuter la fonction. Donc j'appuie sur make. Donc ici, on me dit qu'il y a erreur. Oui, c'est compréhensible. Parce que ici, en fait, quand j'ai mis P égale à parabole, normalement, c'est une fonction. Donc je dois lui entrer des variables en entrée. Mais moi, ce que moi je veux ici, je ne veux pas retourner l'image des fonctions. Puisqu'il faut comprendre une chose. Quand on prend une fonction f et une fonction f de x, c'est pas la même chose. Une f, c'est ça qui est la fonction. Et f de x, c'est ça l'image de x par cette fonction. Donc ici, moi, ce que je veux retourner, c'est f, c'est-à-dire la fonction elle-même. Donc pour pouvoir retourner la fonction elle-même, je vais plutôt utiliser l'arrobase. Donc je mets arrobase, je vais mettre arrobase parabole. Comme ça, quand je vais relancer mon code ici, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Donc vous voyez, vous allez voir que p égale à quoi? P égale à une fonction. Donc ici, les fonctions aussi sont comme des variables qu'on peut utiliser. C'est pour ça que je vous montre ça. Maintenant qu'on a créé une fonction qui permet de créer une parabole, on peut essayer de l'utiliser maintenant dans notre script MyScript. Donc on va dans MyScript, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une fonction, on va appeler f. On va créer une fonction qu'on va appeler f, on va dire make parabole. Donc make parabole. Et je lui donne comme variable d'entrée, je veux créer une parabole de type 1x carré plus 1. Donc je vais mettre 1 et b égale à 0 et c égale à 1. Donc je crée ma parabole comme ceci. Et encore en entrée, je vais l'entrer maintenant à la fonction f comme ceci. Et maintenant je vais faire la construction. Je ferai la construction ici entre moins 5 et puis 5. Moins 5 et puis 5, donc c'est bon. Donc j'ai utilisé make function pour créer une fonction du second degré de façon générale. Donc en utilisant maintenant run comme ceci, vous voyez que j'ai mon résultat. Je viens de construire une parabole comme ceci, tout simplement. Donc ça veut dire que grâce à make parabole, je peux créer n'importe quelle fonction du second degré. Il me suffit de lui donner le A, B et le C et je crée la fonction. Une fois que la fonction est créée, je peux maintenant le manipuler comme je veux. Je vous donne par exemple un exemple. Ici, je peux par exemple ici commenter ceci. Je vais commenter ceci. Et par exemple, je vais calculer l'image, puisque f c'est une parabole normalement. Donc je vais calculer son image par exemple par 2. Donc ici, j'ai la fonction make parabole 1 avec a égale à 1, b égale à 0 et c égale à 1, c'est-à-dire la fonction du type x carré plus 1. Maintenant, je vais trouver l'image de 2, c'est-à-dire quoi? Ça fait 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 5. Donc si je lance ce code, ça me donnera comme résultat normalement 5. Et ça donne bel et bien 5. Donc c'est ça ce qu'on appelle les fonctions imbriquées. Et ça leur utilité. Vous les utiliserez rarement, mais c'est bien de les connaître parce que quand vous allez faire des programmes beaucoup plus avancés ou bien lorsque vous allez faire des programmes compliqués qui nécessitent beaucoup d'astuces, là vous serez obligé d'utiliser les fonctions imbriquées. Donc c'est pour ça que je vous ai montré un exemple ici où vous êtes contraint à utiliser les fonctions imbriquées. Donc on en a fini avec les fonctions imbriquées maintenant. Donc ça c'est les 3 types de fonctions que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc les fonctions simples et avec les fonctions, comment créer plusieurs fonctions dans un même fichier, les fonctions anonymes et en dernière position on a vu les fonctions imbriquées. Il y a aussi d'autres types de fonctions. Il y a le dernier type, c'est juste la fonction privée, mais je ne vais pas utiliser ça ici parce qu'on veut faire ça pour les débutants de façon que ça soit le plus prenable possible. Mais si vous voulez comprendre comment utiliser les fonctions, les private functions, si vous voulez savoir comment les utiliser, tout ce que vous allez faire, c'est d'aller dans la documentation pour aller lire ça. Je vous ai montré comment aller dans la documentation. Vous tapez doc dans les lignes de commande et vous avez votre documentation. Alors, nous continuons. Nous allons maintenant voir ce qu'on appelle les fonctions récursives. Donc, les fonctions récursives, je vais vous donner un exemple. Supposons que, donc je vais ici, dans mon script. Je vais donner un exemple assez simple. Je vais créer par exemple, par définition tout simplement, une fonction récursive. C'est juste une fonction qui s'appelle elle-même. C'est-à-dire, je crée une fonction et dans la fonction, j'appelle la même fonction que je suis en train de créer. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple de la fonction factorielle. Donc, la fonction factorielle, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle factorielle, donc factorielle 5 ici, c'est quoi? C'est tout simplement 5. Factorielle 5, je vais dire tout simplement que c'est
5 multiplié par 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 1. Donc c'est ça qu'on appelle factoriel 5. Donc ici, je ne suis pas normalement obligé de vous montrer ceci parce que je ne suis pas obligé d'utiliser la fonction récursive pour pouvoir le faire. Je pouvais juste utiliser une boucle for pour pouvoir faire la multiplication là. En guise d'exercice ou bien en guise de challenge, vous-même vous pouvez essayer de faire ça avec une fonction itérative, c'est-à-dire avec une boucle for ou bien avec une boucle while. Maintenant, moi je vais vous montrer comment faire l'opération avec la récursivité. Donc vous allez remarquer que en fait quand je fais ceci, on remarquera que factoriel 1 n'est autre que 1. Et alors on dira que factoriel 5, donc factoriel 5 n'est autre que que 5 multiplié par factoriel 4. N'est autre que 5 multiplié par factoriel 4. Donc c'est le principe là qu'on va utiliser. Donc on va juste dire que pour créer la fonction factorielle, donc je vais créer new function. Donc je vais le nommer fact, la fonction fact. Et ça va montrer une valeur n et ça nous ressort en sortie. Et bon, je vais le nommer x. Je vais le nommer x le output. Donc je vais supprimer tout ceci. Donc je vais sauvegarder, CTRL S, n'oubliez pas. Donc je sauvegarde mon fichier. Maintenant, une fois que le fichier est sauvegardé, ce que je vais faire, c'est que quoi, pour créer cette fonction, je vais lui dire, je vais me baser sur ce principe-là. Je vais lui dire que si x est la valeur d'entrée n égale à 0 ou bien 1, puisque factoriel 0 aussi c'est égal à 1. Factoriel 0 aussi c'est égal à 1 par convention. Alors je vais lui dire si n égale à 0 ou n égale à 1, alors il va nous retourner comme valeur, c'est-à-dire il va prendre x, c'est-à-dire la valeur de sortie, il va dire que c'est égal à 1. Sinon, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est juste multiplier 5 multiplié par factoriel 4, c'est-à-dire n multiplié par factoriel de n. Donc, je m'explique ici. Donc, ici, on dira alors que if n égale à 1 ou bien n égale à 0. Donc, je mets int. Je vais lui dire que x égale à 1. Sinon, donc je vais utiliser un else ici. Sinon, c'est-à-dire c'est différent de si c'est supérieur à 1, supérieur à 1, on va dire que x est égal à quoi? C'est égal à n multiplié par factoriel, donc facteur de n-1. Donc ici, ce que vous allez remarquer que je suis en train de créer la fonction factorielle. Maintenant, à l'intérieur de cette fonction factorielle, j'ai créé encore une nouvelle fonction factorielle. Donc c'est ça qu'on appelle la récursivité. C'est une notion générale dans n'importe quel langage de programmation. Donc vous pouvez l'utiliser aussi dans MATLAB, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc on peut tester notre fonction. Donc ici, je vais effacer ceci. Et maintenant, je vais essayer d'appeler la fonction. Donc je vais mettre fact. Donc je vais mettre un factoriel de 2 par exemple. Ce factoriel de 2, ça va me donner 2 comme résultat. Je vais essayer de calculer factoriel de 3. Et vous allez voir que ça me donne 6 comme résultat. Je vais essayer de calculer factoriel de 4. Et ça me donne 24 comme résultat. Et je vous conseillerais de ne pas essayer de calculer factoriel de 50 et tout ça. Parce que la fonction factorielle, c'est une fonction qui croît très vite. Donc ça va beaucoup planter votre ordinateur. Mais je vais juste vous montrer comment utiliser la fonction factorielle. Mais en termes d'efficacité, la fonction factorielle avec la boucle for est mieux. Donc je vous laisse en challenge, vous essayez ça.